Bonjour à vous trois. Donc on commence le chapitre dans cette vidéo aussi sur les féminins. On a vu que pour les limites, là, on a évalué certaines limites de façon, c'est-à-dire remplacer chacune des valeurs par la valeur vers la x temps. Supposons que x tend vers 2. On change tous les x des fonctions, ça nous donne 3 quarts. Il n'y a aucun problème à dire que la limite va tendre vers 3 quarts. Le problème, c'est certaines indéterminations. Une équation de la forme 0 sur 0. Si vous avez une certaine fonction, vous faites la limite de ça, et ça vous donne quelque chose du genre z par 0, ce qu'on appelle une forme indéterminée. Okay? Parce que ça n'existe pas, il faut aller déterminer si, au moins du s, le 0 du numérateur, lui du dénominateur, ou si carrément ça tend vers une autre valeur. Parce que 0 sur 0 n'est pas déterminé. Il y aura plusieurs façons de lever cette détermination 0 sur 0 là. La plus simple, la plus utilisée, celle qu'on va utiliser la plus souvent dans ce cours-ci, du moins, c'est la factorisation. Diviser par un nombre, ça va donner 0 divisé par 0, tout ça. Et on va essayer d'aller là, dans le but de les factoriser et d'aller simplifier les bouts qui nous dérangent dans tout ça. OK? Peut-être qu'on va faire un exemple. Je vous ai mis ici le fondamental de l'algèbre, OK? Ou le théorème de la factorisation qu'on dit aussi, qui dit que si on a un certain polynôme, OK? Ça, c'est un polynôme, a n x à la n plus a n moins 1 x à la n. Bon, c'est des puissances de x avec des coefficients devant ces puissances de x là, ok? Et si on trouve une racine, si r est une racine de ce polynôme là, alors le polynôme peut s'écrire comme x moins r, la racine, multiplié par un nouveau polynôme. Ok? Ça peut peut-être sembler anodin, ce genre de théorème-là, mais ça nous aide vraiment à factoriser certains polynômes. Vous voyez que si on a réussi à écrire le polynôme comme un facteur de deux choses, x moins sa racine, multiplié par un nouveau polynôme. Mais c'est bien entendu qu'il va falloir trouver ce polynôme-là. Je vous propose un petit exemple qui va peut-être élucider la patente. Okay? Donc si on a un polynôme, p de x, qui est 2x cube moins 4x carré moins 2x plus 4. Okay? On aimerait factoriser ce polynôme-là, donc l'écrire en facteur. On vient de voir avec le théorème de factorisation que si je trouve une racine d'un polynôme, je trouve un facteur du polynôme. On voit ici là, que tous les coefficients sont semblables. 2, moins 4, moins 2, 4. Il peut être tentant d'évaluer le polynôme en 1. Okay? Il peut être très tentant d'évaluer le polynôme en 0, 1, moins 1, 2, moins 2, ce genre de valeurs-là, pour voir si ça, c'est des racines du nombre. Ben, en effet, on se rend compte que si on évalue le polynôme en 1, on va avoir 2, moins 4, moins 2, plus 4, 0. J'ai donc trouvé une racine ou un 0 du polynôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que p de x peut s'écrire comme x moins sa racine. La racine que je viens de trouver, c'est le 1. Une racine, c'est un nombre, une valeur de x pour laquelle le polynôme s'annule. Donc, x moins 1 multiplié par un certain polynôme q de x qu'on ne connaît pas. Q de x. Mon but ici est de trouver ce q de x là. Okay? Mais je sais que x moins 1 multiplié par q de x va me donner p de x. C'est-à-dire le 2x cube moins 4x carré moins 2x plus 4. Ça veut dire que et que je le divise par x moins 1, je vais avoir ce q de x là. Q, c'est pour le quotient, bien entendu. Okay? Donc, comme p de x égale x moins 1 fois un certain polynôme, en divisant tout ça par x moins 1, donc en divisant p de x par x moins 1, je vais obtenir q de x. Ça, c'est une division polynomiale. Donc, allons-y. Pour trouver q de x, il va falloir faire la division polynomiale. 2x cube, 4x carré, moins 2x plus 4. En divisant ça par le polynôme x moins 1. Okay. Vous allez vous rendre compte, je ne ferai pas chacune des étapes, je vous la laisse. Je sais que vous avez déjà fait des divisions polynomiales. Mais ici, on obtiendrait 2x au carré moins 2x moins 4. Moins 2x moins 4. Okay? Donc, on aurait fait toutes les étapes et ici, on aurait eu ça. Okay? Donc, si je prends
p de x, que je le divise par x moins 1, ça me donne 2x carré moins 2x moins 4, donc q de x, c'est exactement ça ici, là. C'est notre quotient qu'on obtient à la fin. Okay? Ça veut dire que p de x, le polynôme qui m'intéressait au départ, c'est égal à x moins 1 fois ce q de x là qu'on vient de trouver, 2x carré moins 2x moins 4. OK? On a donc factorisé le polynôme p de x. On ne l'a pas factorisé au maximum ici. On peut poursuivre là. OK? C'est pas fini ce numéro-là. Là. OK? J'ai du x moins 1. Et si vous voyez là, que chaque coefficient ici, on peut mettre un 2 en évidence. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un 2 en évidence. X moins 1. OK, il va me rester x au carré moins x moins 2. Je vais utiliser le truc du produit somme ici puisque c'est un polynôme de degré 2. On va vouloir avoir un produit égal à moins 2. Parce que je vous rappelle que ce qu'on va avoir ici, ça va être moins 2 lorsqu'on va avoir mis 2 en évidence. Et une somme égale à moins 1. Les deux nombres qui satisfont le fait qu'on a un produit de moins 2 et une somme de moins 1, c'est le nombre moins 2 et 1. N'est-ce pas? Exactement. Donc, ce bout-là, le 2x carré moins 2x moins 4, on peut l'écrire comme 2 fois x moins 2 x plus 1. Okay? Et là, le polynôme p de x est factorisé au maximum. Okay? C'est 2 fois x moins 1 fois x moins 2 fois x plus 1. Et si vous remarquez, ces trois nombres-là, moins 1, 2 et moins 1, ça serait les trois racines du polynôme si vous voulez le tester. Okay? C'est ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'algèbre. À quoi ça nous sert de factoriser? À lever certaines indéterminations de limites. Okay? Regardez bien, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? On va commencer par faire la limite numéro 1 qui est ici. Okay? Donc on a la limite lorsque x tend vers moins 2 de cette fonction-là, qui est un quotient de polynôme. On va l'évaluer à moins 2 pour voir ce qui se passe. J'aurais ici moins 2 à la 3, ça ferait moins 8, donc moins 24, fois ça, moins ça. On se rendrait compte que ça fait 0. Divisé par, en bas j'ai moins 2 au carré, ça fait 2, plus 2 fois moins 2, moins 4, donc ça fait 4, moins 4, ici 0 aussi. Excusez, je déparle un peu les rendus tard chez nous. OK, donc ça fait 0, ça c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Il faut lever cette indétermination-là, et comme je vous l'ai dit, je vous suggère en tout cas, de faire de la factorisation, qui tend vers moins 2. En haut, regardez, j'ai du stock en commun, j'ai du x, x et du x, je vais mettre un x en évidence là-dedans. Il va me rester 3 x au carré plus 5 x moins 2. OK? En bas, je vais faire exactement la même chose. Regardez, j'ai du x au carré et du 2x. Je peux mettre un x en évidence. Et il va me rester x plus 2. Okay? Je vais donc pouvoir prendre ces x-là et je vais pouvoir les simplifier, ce qui va me faciliter la tâche. J'ai déjà simplifié l'expression. Je peux essayer de réévaluer la limite pour voir si elle me donne toujours une forme indéterminée. C'est bien de le faire à chaque fois. Donc on se rendrait compte ici qu'on aurait moins 2 au carré. Ça ferait 4. 12 plus 10. 12 moins 10. Ça fait 2 moins 2, 0. Sur 2, 2 moins 2, 0. On est toujours avec une forme indéterminée. Ça veut dire qu'on n'a pas fini notre problème. On va poursuivre. X qui tend vers moins 2 de... Bon, là, j'ai un polynôme de degré 2. 3x au carré plus 5x moins 2. En bas, j'ai pas grand-chose que je peux factoriser. X plus 2, c'est factorisation maximum. Donc, je vais travailler avec le numérateur.
Okay, donc 3x carré plus 5x moins 2, ça c'est un polynôme de degré 2. Il faut que je trouve deux nombres. Vous pouvez faire la formule quadratique si vous voulez. Sinon, vous pouvez trouver deux nombres dont le produit égale le produit entre A et C, c'est-à-dire 3 fois moins 2 moins 6, et dont la somme est toujours égale au coefficient B, 5. Les deux nombres qui satisfont ces équations-là, que le produit égale moins 6 et que la somme égale 5, c'est le nombre 6 et le nombre. OK? Ça veut dire que ce que j'ai en haut, 3x carré plus 5x moins 2, faites attention, on va pas refaire la même chose que ce qu'on vient juste de faire, parce que le coefficient devant x au carré, ce n'est pas 1, c'est 3. On va donc faire de la double mise en évidence à ce moment-ci. Je vais réécrire mon polynôme d'en haut comme 3x au carré moins 6x plus x moins 2 sur x plus. Okay, c'est le seul que je vais avoir le temps de faire pour cette vidéo aussi. Après ça, je vais effacer puis faire les deux autres dans une autre vidéo. Okay? Donc, si vous regardez bien les deux nombres que j'ai trouvés ici, le 6 et le moins 1, ici je dois mettre un plus, ça va-tu finir par apparaître? Je me suis trompé, ici c'est plus, c'est pas une bonne idée de faire des vidéos aussi tard. Et ici c'est un moins. Excusez pour la longueur. Moins 1, moins 1. Donc, plus 6x moins x, on voit bien que ça fait 5x, donc j'ai rien changé à l'équation. La beauté de la chose, c'est que je peux faire une double mise en évidence ici. J'ai du 3x carré plus 6x, que je vais pouvoir mettre 3x en évidence. X qui tend vers 2. Donc ici, je peux mettre 3x en évidence. Je le fais au long, celui-là, pour que ce soit bien clair. Donc si je mets 3x en évidence, il va me rester ici plus 2. Vous voyez qu'on va retrouver éventuellement là, le x plus 2 qui est au dénominateur. Ici, je vais mettre un moins en évidence pour avoir encore x plus 2. Et tout ça est toujours sur x plus 2. Okay, donc on remarque qu'on a 3x fois x plus 2 moins x plus 2 sur x plus 2. Donc en haut, je peux mettre un x plus 2 en évidence. Ici, ça me prendrait encore mon symbole de limite. Avec le x moins 2 en dessous, je vais le négliger par souci de temps. Donc j'ai x plus 2 que je vais mettre en évidence. Et il va me rester 3x moins 1. 3x moins 1. C'est ce qu'on appelle la double mise en évidence, divisé toujours par notre x plus 2 qui est là. Bon, mais c'était ça qu'on voulait faire. OK? On va donc aller simplifier les x plus 2 qui sont en haut et en bas. Comme ça. Ça veut dire que la fonction qu'on avait, qui était 3x cube plus 5x carré moins 2x divisé par x carré plus 2x, est tout simplement équivalente à la fonction 3x moins 1. À l'exception près qu'on ne peut pas évaluer la fonction en moins 2 puisqu'on a une division par 0. Donc la limite, lorsque x tend vers moins 2 de ça, je peux maintenant évaluer ce qui me reste, le 3x moins 1, je peux l'évaluer en moins 2. Je vais donc avoir 3 fois moins 2, moins 6, moins 1, moins 7. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins 2 de la grosse fonction que j'avais rationnelle qui est là, c'est moins 7. En effet, si on va voir le graphe de la fonction, regardez de quoi elle a l'air. Autour du point moins 2, en effet, ça semble tendre vers moins 7. Mais, il n'y a pas de domaine. Moins 2 ne fait pas partie du domaine de cette fonction-là. Ici, là, on aurait dû dessiner un point ouvert dans cette fonction-là. Okay, puisqu'on ne peut pas diviser par 0, bien entendu. Donc ici, là, le domaine, là, c'est tous les réels sauf moins 2. Donc ici, on aurait dû mettre un point ouvert, mais vous voyez que ça tendrait vers moins. Okay? Essayez de faire les deux autres. Je vais réeffacer ça et faire une autre vidéo demain, par exemple. OK? Donc, je vous souhaite une bonne soirée, puis travaillez bien. Bye.